Je vais vous présenter un test de prise de température cutanée à l'aide d'un petit thermomètre à infrarouge d'utilisation extrêmement pratique. Démonstration. J'applique le thermomètre sur une zone. Je viens vérifier en controlatéral la température. Je vais pouvoir, grâce à sa rapidité de prise de température, contrôler toutes les zones concernées, aller vérifier en controlatéral et ainsi établir une cartographie des différences de température qui vont visionner soit une hyperthermie, soit une hypothermie, soit une température normale et ainsi en déduire les techniques qui seront intéressantes à appliquer pour traiter soit l'inflammation, soit travailler en phase froide dite rétractile. Voici l'exemple d'une patiente atteinte d'algodystrophie du poignet de la main droite en phase d'amélioration, donc de régression de la période chaude. Alors, je prends la température au niveau du poignet et je constate 33,4 degrés. En comparatif, en controlatéral, j'ai 30,3 degrés, ce qui représente donc une différence de 3 degrés d'hyperthermie. Ce qui montre en fait une amélioration de l'état, la diminution de l'état inflammatoire puisque au début du traitement, elle atteignait des différences hyperthermiques de 6 à 7 degrés. Donc ceci nous permet de continuer de poursuivre dans la voie thérapeutique anti-inflammatoire que nous avons engagée jusqu'au moment où nous constaterons que la période d'hyperthermie est passée et que peut-être arrivera la période d'hypothermie annonciatrice de fibrose. Nous pouvons d'autre part utiliser ce petit thermomètre à titre informatif aux patients concernant les effets de la cigarette au niveau vasculaire. Alors voilà, donc un patient victime d'un écrasement au niveau de l'index gauche qui est en voie de récupération. Donc je vais faire mon test. Donc là, ce matin, il est à 33,1 degrés. Ça va beaucoup mieux, hein. Comparativement, il est à 33,2. Donc nous avons une vascularisation parfaite. Alors écoutez, monsieur, je vais vous inviter à aller fumer une petite cigarette en bas. Êtes-vous d'accord? Oui. Voici donc notre patient en retour de sa cigarette. Alors elle était bonne? Oui. Tac, allons-y. Et là nous avons 24,9 degrés. Qu'en pensez-vous? Ouais. Et bilan de température cutanée est bien entendu effectué en complémentarité de tous les autres bilans. Il permet de bilanter de façon très précise l'état vasculaire en visualisant soit une hyperthermie, soit une hypothermie. Et il permet aussi à titre éducatif, comme nous venons de le voir chez ce patient fumeur, de montrer quel est l'effet sur l'atrophicité de la prise de cigarette, puisque nous avons observé une très forte diminution de température avant et après la cigarette. Alors, quel est l'avantage de ce petit appareil à infrarouge que l'on trouve dans un magasin d'appareillage électronique par rapport au thermomètre vendu à titre médical de façon classique? Eh bien, c'est la plage de température qu'il permet de visualiser puisqu'il descend à des températures largement en dessous des autres qui ne vont que jusqu'à 20 degrés, qui mesurent du coup la température au-dessus de 20 degrés. Donc cet appareil-là va nous permettre de faire un bilan très précis dans certaines pathologies comme le syndrome de Raynaud, la sclérodermie. Pour conclure, il est très important de répertorier le bilan sur une cartographie afin d'avoir donc le visu dans le temps. Il est très important d'effectuer toujours un comparatif droite-gauche car c'est celui-ci qui va déterminer en notant la différence, l'état de la température. Il est à savoir qu'en fonction des heures de la journée, celle-ci va énormément fluctuer en fonction des positions, vers le bas, vers le haut, de l'immobilité, de la mobilité, en fonction des conditions de température environnantes. Et grâce à cela, donc, nous allons pouvoir avoir un contrôle très précis de l'évolution de l'atrophicité.